Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. J'ai l'impression que ça fait des lustres que je ne vous ai pas fait de vidéo avec un peu d'analyse graphique. Donc c'est parti pour aujourd'hui, on va voir ça et ça commence maintenant. On commence avec notre fameux Crypto Fear and Greed qui est actuellement dans la peur à la limite de l'extrême peur. Il est vrai qu'on a eu chaud quand même dernièrement. Je vais vous faire un petit récap de ce qui s'est passé. Hier, on a eu le vote de la loi MiCA, donc en fait c'est la loi européenne qui était censée interdire les protocoles avec la preuve de travail, donc comme le Bitcoin en fait tout simplement. Et au final, ça a été voté contre. Donc pour le moment, le marché ne le price pas forcément, mais on n'a pas forcément une grosse baisse non plus. Donc c'est assez cool. Enfin mine de rien, on est dans la peur, on est autour des 40 000 dollars. C'est quand même énorme. Enfin il y a 2 ou 3 ans de ça, on serait autour des 3000 ou 4000. Je vous rappelle aussi qu'il y a 2 ans, à quelques jours près, c'était là, on avait eu le crash du Covid et on avait perdu, on était passé de 8000 à 3000 dans la journée. Donc voilà, c'était juste pour vous rafraîchir un peu la mémoire. Je vous avoue que ce crash, je l'ai vécu en direct avec mon téléphone et avec un copain juste à côté de moi. J'étais en amphi et là, je vois le Bitcoin qui commence à tomber et je me dis, putain, c'est une chute normale quand on va se prendre 10-20%. Et ça continue, ça continue. Je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Comment ça se fait? Je vois que les marchés, pareil, boursiers, le SP500, tout ça, c'était en train de se casser la gueule. Je comprenais pas ce qui se passait et il y a que après, du coup, qu'on a appris pourquoi ça s'était passé avec le Covid, etc. Enfin, vous connaissez l'histoire, quoi. Mais je vous avoue que quand je l'ai vu en direct, ça fait un peu bizarre. Enfin bref, on a un social index qui est à fond sur Up et un market order flow bientôt en recherche d'achat. Il est vrai qu'on est en train de temporiser, hein. On peut voir que là, les bougies sont définitivement nulles. On a l'impression qu'on fait que dalle en pourcentage tous les jours. On va voir ça tout de suite. On peut voir à l'écran le Bitcoin contre le dollar. On est vraiment en train de temporiser. Je sais pas si vous regardez quand même, on manque vraiment de volume, hein. Là, on est avec des volumes descendants de pire en pire. Le MACD qui est en train de faire un coup dans le vert, un coup dans le rouge et vraiment sur quelques jours, quoi. C'est ridicule. On fait une semaine dans le rouge, une semaine dans le vert. Enfin, c'est un truc de ouf. Par contre, si on regarde sur une time frame un peu plus longue, donc là, on est passé en semaine, on peut voir que le MACD continue de se retourner tranquillement. Mais très tranquillement, hein, on n'y est toujours pas, hein. À tout moment, on peut faire revenir la barre bleue là ici au niveau de la barre orange. Ensuite, on vient juste en dessous pour repartir à la baisse. Et là, ça voudrait dire qu'on aura bientôt touché notre bottom. Donc à la limite, c'est presque ce que j'ai envie de voir parce qu'au moins on se dit, bah le bear market, on y est en plein dedans. On remonterait tranquillement peut-être jusqu'aux 45 000 pour aller chercher les stops, pour faire croire à tout le monde que on va repartir à la hausse. Et au final, paf, on fait une petite jambe baissière, faut sortir tout le monde. On redescend aux alentours des 28-30 000. Et là, ce serait le scénario idéal en quelque sorte. On va voir ce qui va se passer, mais c'est très clairement moi ce que j'envisage, parce que c'est vrai que ça ressemble beaucoup en fait à ce qu'on avait pu voir en 2018 avec le bear market, où on avait eu une dernière jambe baissière qui avait achevé tout le monde. Mais vraiment achevé tout le monde. Tous ceux qui pensaient encore qui avaient un minimum d'espoir, qui se disaient bah là c'est le bottom, on est à 6000. Bah non les gars, on fait encore moins 50% et on descend à 3000. Donc là, c'est vrai que on va peut-être pas prendre encore moins 50%, mais entre les 25 et les 28-30 000, c'est très probable. Après, de là à retourner jusqu'à l'ATH autour des... enfin, l'ancienne ATH autour des 20 000, je pense qu'il faut vraiment qu'il se passe un gros truc au niveau de l'actualité avec les marchés en général qui se cassent vraiment la gueule, ou alors un conflit russo-ukrainien qui vraiment dégénère encore pire que ce qu'on a aujourd'hui. Mais je suis encore positif, même si on descend à 28 000, on garde, on hold, c'est du long terme les gars. Je vous passe Ishimoku maintenant rapidement. Donc là, on peut voir qu'on avait été tester le haut du nuage et qu'on est redescendu. Et là, à chaque fois, vous voyez, sur chaque semaine, on vient presque tester le haut du nuage et redescendre. Donc ça fait vraiment office de résistance. Ce nuage, c'est vraiment quelque chose qui va nous embêter. Et tant qu'on ne le cassera pas à la hausse, à chaque fois, on viendra s'appuyer dessus pour au final redescendre. On ne pourra pas le break. Il faut vraiment faire une bougie démentielle ou quelque chose avec du volume pour pouvoir le casser à la hausse et ensuite montrer que là, on est prêt à repartir. C'est pas forcément ce qui va arriver tout de suite, puisque les volumes sont quand même descendants, même si là, effectivement, on a des volumes acheteurs qui sont de plus en plus importants en quelque sorte, et les volumes, bon là on peut le voir, hein, les volumes baissiers sont en train de diminuer, mais quand même, on a RSI qui est en train de s'aplatir. Si on regarde les bandes de Boulanger, on peut quand même le voir, la volatilité est au plus bas. Elles sont en train de se resserrer, comme nous avions eu ici avant de commencer un peu à accroître la volatilité, donc là les bandes s'étaient un peu écartées, mais pas beaucoup. Mais dans ce cas-là ici par exemple, les bandes sont en train de s'écarter. Et avant, il y a eu un rétrécissement des bandes, ça s'est resserré, resserré. Et une fois que ça s'est bien resserré, hop là, on explose. Et là, les bandes s'écartent. Donc là, on est dans le cas vraiment où les bandes sont en train de se resserrer, resserrer.
avant d'avoir une volatilité accrue. On ne sait pas quand est-ce que ça va péter, mais quand ça va y aller, en tout cas, je vous le dis, ça peut aller très très fort, que ça soit à la hausse comme à la baisse. C'est vrai que pour le moment, je ne peux pas vraiment vous dire comment ça se passe, parce qu'il y a énormément de choses à prendre en compte entre les marchés boursiers, entre les conflits, comme par exemple là, avec la Russie et l'Ukraine. On ne peut pas savoir. Les nouvelles législations qui arrivent également. C'est vrai que c'est dur d'anticiper. Étant donné que je vous fais du long terme, dans tous les cas, on sera gagnant, c'est une certitude. Maintenant, est-ce qu'il vaut mieux rentrer sur un DCA aujourd'hui ou plutôt dans 10 jours ou 2 semaines? Je ne peux pas vous dire, mais c'est pour ça, c'est le but du DCA. C'est de rentrer progressivement, petit à petit, un certain montant, et comme ça, au moins, vous ne risquez rien, rentrer sur des choses sûres. Vous pouvez regarder la vidéo que je vous avais faite sur les portefeuilles à faire quand vous voulez plutôt avoir un investissement type bon père de famille. Vous pouvez regarder la vidéo, vous verrez, et vous comprendrez que, bah voilà, par exemple, le Bitcoin étant quand même la première capitalisation du marché crypto, ça ne peut ne pas être déconnant de placer un DCA aujourd'hui, par exemple, et d'en placer un autre dans un mois, et ainsi de suite. Et comme ça, imaginons, on casse par le bas, bah évidemment, vous avez acheté un peu plus haut, mais vous allez average down, c'est-à-dire que vous allez avoir un prix moyen qui descend, plutôt que d'attendre ici bêtement. Et là où ça remonte, vous dites oh mince, j'ai pas acheté, donc vous allez rentrer parce que vous avez peur de louper le train. Et au final, on va se reprendre. Comme je le disais tout à l'heure, c'est très probable qu'on remonte à 45 000, qui correspond en plus en haut des bandes, pour ensuite redescendre. Et là, on va passer les 45. Oh non, va falloir racheter, faut racheter. Bah, au final, on redescend plus bas. Et derrière, vous êtes comme un con parce que si vous aviez acheté à 38 000, ça aurait un peu moyenné le prix et vous auriez continué de DCA tranquillement en descendant. Un petit dernier pour la route, ce sera Ethereum contre l'USD. On est en plein milieu du nuage Ishimoku. On va sans doute tranquillement redescendre en bas du nuage. On a vraiment cette résistance. Ça correspond en plus au niveau du haut du nuage actuellement, autour des 3000 $. Là, ça peut faire office de support. Et après, autrement, je pense qu'on peut très vite retourner autour des 1700, 1500, 1700, qui est un peu plus haut que l'ancienne ATH, mais ça a fait office de support ou de résistance à de très nombreuses fois, comme là par exemple on peut le voir ici ou ici, quand on avait eu notre gros crack en mai, et bien c'est là où nous avons réussi à tenir un support autour des 1700. Donc je ne pense pas que nous irons plus bas que 1700 pour Ethereum, même si Bitcoin continue de chuter parce qu'Ethereum est quand même très fort. On est également en train de faiblir tranquillement au niveau du MACD, c'est un bon signe, mais comme je vous le disais, ce n'est pas encore le signe de validation pour nous dire c'est bon, on est reparti. Il faut encore attendre un peu, tranquillement. Effectivement, on dit toujours les bottoms se posent en hiver et c'est au printemps que tout arrive, tout monte. On dit sell in May, donc sell en mai et go away et donc casse-toi. Mais là, pour le moment, c'est plutôt j'achète rien ou alors je DCA, mais je n'espère pas non plus faire des profits x 10 000 pour le moment. On va attendre un peu parce que là, on n'est pas dans la phase de l'année dernière en 2021. On va devoir regarder tranquillement comment ça se comporte et appliquer des DCA. Pour le moment, c'est tout ce que je peux vous dire. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je suis désolé, c'est vrai que le marché est un peu chiant en ce moment. C'est pas grave. En tout cas, ce week-end, je vais vous sortir une petite vidéo sur un projet sur lequel j'avais investi en quelque sorte sur une ICO. Donc, c'est-à-dire que c'était une levée de fonds. Il existe donc depuis 2019, il me semble. Et donc, ça va vous montrer un petit peu des projets qui sont comme ça, un peu dans l'oubli en quelque sorte, mais qui tranquillement font leur petit bout de chemin et qui continuent à grossir et peut-être sur le prochain cycle exploseront. Je vous dis ciao ciao et à la prochaine.